Il y a une très belle nouvelle aujourd'hui. Le Sporting Club d'Angers. Angers, dans le club où jouent Jean-Hugues Aoulou et Yaya Fofana, ont gagné les premières victoires de cette saison. Ils ont joué contre aussi un promu Saint-Etienne. Et dans la bataille des promus, ils ont gagné 4-2. Voilà, donc Jean-Hugues Aoulou a été buteur et c'est un signe de soulagement. Au moins, le club d'Angers au moins a gagné un match cette saison. Mais bon, il faut vraiment encourager ce club. Parce que si le club perdait. Mais il fut un moment, ils ont commencé à faire les matchs nuls, et voilà, ils ont la victoire. Donc, je pense que ça va faire de telle sorte qu'ils vont continuer sur ce rythme de victoire et pourquoi pas se maintenir dans cette Ligue 1 française. On a le très grand courtisé Basmana Touré, lui qui est courtisé par Manchester United, Liverpool et le Celtic de Glasgow. Mais le Celtic de Glasgow se classe en pole position pour accueillir notre pépite. En tout cas, cette pépite a claqué un doublé, voilà, en moins de 20 minutes et son club a gagné 3-0. Basmana Touré cette saison, c'est 8 buts et 4 passes décisives et 3 cartons jaunes. Donc, on espère que ça va monter au risque à 20 buts cette saison. Donc, c'est vraiment une révélation et on espère qu'il va vraiment exploser et tout va bien se passer. On continue avec la Ligue 2 ivoirienne, 6e journée. L'ASEA Bengourou a joué contre les ESA. Au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, au coup de feu final, l'arbitre de la rencontre a été secouru par la police. Selon les informations, l'arbitrage a été vraiment catastrophique. Donc, il s'est donc suivi les courses-poursuites. Tous les gens voulaient mal taper l'arbitre et la police a intervenu. Sinon, ça allait chauffer sur l'arbitre. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est déplorable cette situation où les supporters ont vu l'arbitre. Et il faut vraiment regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre et tirer des conclusions. Traoré Béni, international ivoirien, a marqué un but très exceptionnel avec son club de FC Bâle. Et c'est son 3e but du championnat de cette saison, autant pour moi, dans ce championnat suisse. Voilà, donc belle victoire, 3-0 et son club est 3e du championnat suisse. Donc on espère qu'il va vraiment apporter beaucoup de buts dans son équipe et son équipe va être champion de Suisse à la fin de la saison. En tout cas, on voit qu'il commence à avoir beaucoup de confiance en lui, il commence à retrouver ses sensations et c'est une très très bonne chose pour nous les Ivoiriens et pour son club le FC Bâle. Bon, on va faire un flash express du football hiver, essayer de parler rapidement pour dire en gros qu'est-ce qui se passe dans le football. Voilà, on va pas faire point par point. On commence par Lazare Mani qui a lancé un coup de gueule. Voilà, Lazare Mani dit, j'ai dit et le répète, j'aime le football, mais je déteste le monde du football. Je déteste l'aspect business, même s'il faut le reconnaître, cela tourne souvent en notre faveur. Voilà, donc je pense qu'il travaille sur une mauvaise passe actuellement. L'aspect business est en train de mélanger un peu ses ambitions. Mais bon, courage, ça va aller. On continue aussi avec Sinali Diomandé qui va jouer contre le club de Lyon. Et il a laissé une déclaration. Il dit le club qui te lance dans le monde professionnel, ça reste grand et fort. Ce sont les souvenirs qui m'ont marqué. Je ne pourrai jamais oublier. Quand tu joues à Lyon, c'est dans la cour des grands. Il faut être tous les jours exigeant et performant. Là-bas, j'étais comme un vrai Lyonnais, même si on m'appelle encore le Lyonnais. Même à mon arrivée et à mon départ, il y a eu un changement total chez moi dans le professionnalisme, le côté humain. En tout cas, c'est son premier club professionnel. Donc, il a vraiment laissé un hommage. Mais je pense qu'il va bien défendre. Il va leur montrer qu'ils ont fait un mauvais choix de le laisser. On a aussi Hassan Kamara qui a délivré une passe décisive. Voilà. Donc, c'est sa 2e passe décisive cette saison. Et son club Udinese vient de gagner 2-0. Donc, il est en super état de forme. En tout cas, actuellement, ça va très très bien. Et aussi, pour les supporters du Real de Madrid et de Barcelone, le Real de Madrid a perdu 4-0. 4-0, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ouais, Mbappé a fait 8 au jeu. Respect aux Barcelonais qui ont su, comment on appelle, gérer le piège Mbappé. En tout cas, le FC San Pedro a perdu 1-0 contre le Stella Club d'Adjamé. En tout cas, c'est chaud, hein, c'est vraiment chaud, c'est trop chaud. C'est trop chaud pour le FC San Pedro. Le Racing Club d'Abidjan aussi a perdu 4-0. Donc, 4-0, 5-1. Donc, ils sont encore bon dernier du championnat. Et aussi, on a Jean-Charles Awa du Simba SC. Il a été buteur et son club a gagné 3-0. Son 2e du championnat. On a Franck ici qui a été passeur en Saudi Pro League, mais son club a fait 1-1. Et bon, c'est ça, hein.
Et aussi, si on revient en Ligue 1 ivoirienne, comment on appelle, le leader du championnat, l'AFA du plateau, a fait 0-0 avec le promu Loza Nabobo. Voilà. Et aussi, le promu Iska a battu 2-0 contre Saint-Sandra. Voilà. Et bon, Iska, actuellement, ils ont 2 victoires, un nul en championnat, aucune défaite. C'est une équipe qui est très, très, très ambitieuse et c'est une très bonne chose. On a Patrice Motsepe, lui, c'est le président de la CAF qui va se représenter à la présidence de la CAF. Un temps, il voulait pas, mais maintenant, il va se présenter avec tout ce qu'il a accompli. On suppose que il va pas partir comme ça pour nous laisser, parce que le football, faut pas se blaguer, le football africain est en train de se développer à grand V sous sa direction. Donc, il va pas nous laisser comme ça. Tu nous envoyer en arrivant en pleine mer, tu vas nous laisser dans le bateau et puis tu vas partir. Voilà, ok. On a eu aussi, bon, on a un jeune défenseur qui est en Algérie qui s'appelle Steven Badjo. Il a 21 ans et il est en train de s'imposer dans le championnat algérien et c'est le maître de la défense du MC Alger. Donc, actuellement, là, plusieurs clubs européens sont en train de le superviser. En tout cas, 91% de passes réussites, 3 clean sheets, il distribue les longs ballons à la Ivan Dika. Donc, ça ne vous étonne pas si le coach FAMS va le contacter pour venir en Ligue 1. Pas en Ligue 1, dans l'équipe nationale. Voilà. Et puis aussi, pour ceux qui ne savent pas aussi, Yaya Touré n'est plus sélectionneur adjoint de l'Arabie Saoudite. Donc, ça a duré 1 an, 14 mois et son boss, l'entraîneur principal, il a plié bagage. Donc, Yaya Touré aussi va quitter aussi le club. Donc, il y avait tellement de mauvais résultats. Donc, la fédération d'Arabie Saoudite ils ont fait un commun accord, quoi. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont rebondir. Voilà. Et puis aussi, pour ceux qui ne le savent pas, les CAF Awards 2024, on a 5 Ivoiriens nominés. On a MS Faye, entraîneur de l'année. On a Simon Adengra dans joueur de l'année. On a Konaté Karim et Diakité Ouma dans joueur de l'année. On a Yaya Fofana dans gardien de l'année. Donc, ça c'est le côté, côté compétition, mais je vois bien, pour moi, celui qui va gagner un des trophées, c'est FAMS. Le reste, là, je ne vois pas trop. Aussi, il faut noter aussi que le club de Reims a encore perdu, hein. Voilà, le club de Reims a encore perdu, donc c'est chaud. C'est vraiment chaud, donc on espère qu'ils vont vraiment se relancer. Et puis, il faut noter aussi que Séjouré n'a pas encore eu de club. Avec Ghislain Conan, Konaté Karim qui a repris l'entraînement, Nicolas Pépi avec son club de Villarreal, ils ont gagné 2-1. Et bon, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez de nos Ivoiriens? Parce qu'il y a beaucoup qui se sont blessés actuellement, donc on espère qu'ils vont se relancer parce qu'il y a beaucoup de blessures comme Ibrahim Sangari, Odilon Kosono, Ousmane Diomandé. Franchement, c'est 6 mois d'ingrat, tout ça. Donc, il faut vraiment revoir nos éléphants. Beaucoup d'hygiène pour qu'on ne puisse pas trop se blesser. Voilà. Et puis, on a vu une titularisation des Ogueluc contre le Stade de Reims. Et bon, Oumar Diakité, Emmanuel Agbadou, Yaya Fofana, ils étaient tous titulaires de leur côté. Et bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils ont perdu. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe encore ce week-end ivoirien? En tout cas, c'est très, très énorme ce que fait Béni Traoré et Liska aussi qui a porté le maillot du Barça. Est-ce que c'était un signe? En tout cas, Barça a gagné 4-0 et nous les Madrilènes, on est un peu, comment on dit, on est un peu déçus. Mais bon, ça va aller, ça va faire de telle sorte que Ancelotti puisse se réveiller ou il puisse plier bagage parce que c'est vraiment inadmissible que le Real de Madrid puisse perdre de cette sorte dans son entrée. Voilà, donc cher ami, merci d'avoir écouté ce Flash Info. Je pense que je vais faire comme cela les week-ends parce que les week-ends il y a tellement d'informations. Si j'ai dit je vais prendre information par information, ça va me prendre beaucoup de temps. En tout cas, félicitations aux Dinika qui ont gagné le RCA 4-1. Ensuite, pas mal d'actualité. Donc, merci d'avoir suivi. Je pense que le Flash Express va continuer
le dimanche, voilà. Donc demain dimanche, on va faire encore un expresso où on va parler en bref des actualités. Et puis lundi, on reprend avec le journal des éléphants. Je pense que ça va être comme ça va être mieux comme ça. Donc merci et puis passez une agréable soirée.